Amis, on s'approche bien sûr, on s'approche de Shavuot, c'est le jour du mariage, c'est écrit dans Shir HaShirim, Beyom Hatunato ou Beyom Simchat Libo. Et on s'approche Beyom Hatunato, c'est-à-dire le jour de son mariage. On parle de Shelomo Amelech, mais Rashi dit Shelomo c'est Melech Shea Shalom Shelo, si on parle du bon Dieu. Beyom Hatunato, le jour de son mariage, ou Beyom Simchat Libo, et le jour où il est content dans son cœur. Il a dit le Midrash, Beyom Hatunato, Ze Matan Torah. C'est le don de la Torah, Ze Matan Torah. Beyom Simchat Libo, Ze Binyan Bet HaMikdash. Donc, on s'approche vers un mariage. Et le Hatan, c'est Akadosh Baruch Hu. La Kala, c'est l'Assemblée d'Israël, et il nous donne les Kiddushin, les deux tables de la loi. D'accord? Et d'où on apprend les lois du mariage, les enfants? D'où on sait qu'il faut faire une choupa, de Matan Torah? D'où on sait qu'il faut allumer des bougies pendant le mariage? Ça se fait plus, mais au Maroc, en Algérie, on allumait 2 gros bougeoirs. On l'apprend de Matan Torah. D'où on sait que tout le monde doit être debout dans le mariage, on l'apprend de Matan Torah, c'est écrit Vayamdu, Tahadar, eh oui, ils se sont mis debout sous la montagne. Toutes les lois du mariage, de la cérémonie du mariage, le rabbin y marie, Moshe Yedaber, Elokim Yanenu Bekol. On apprend du mariage, On fait dans la synagogue au Maroc, on faisait talamon. En arabe, ça veut dire 4 poteaux avec une choupa dessus, à Shavuot. On se mariait et c'était plein de fleurs. Parce que à chaque parole que Dieu y sortait, il y avait des fleurs, des milliers de fleurs qui éclorent et ils donnaient des bons parfums. Ok. Ça, c'est pour nous apprendre qu'est-ce que c'est. Le mariage, Baruch Hashem, Shavuot, c'est le mariage. Et il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Yehuda Najara. C'est un rave que Arizal, il a dit, les malachim venaient le voir. Tellement il avait Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Alors s'il avait Ruach HaKodesh, on venait le voir et il a écrit une ketouba. Les Marocains, nous lisons une ketouba, un acte de mariage au moment qu'on sort le Sefer Torah. Maintenant, vous savez, il y a écrit Hodo al Erez Veshamayim. Quand on ramène le Sefer Torah le lundi et le jeudi, on dit Hodo al Erez Veshamayim. Dieu, il a donné la Torah, le Hod, sur la terre et le ciel. D'abord sur la terre. Après, nous disons Issa Hashamayim Hodo. Le Hod, il est dans le ciel. C'est quoi ça? Il est par terre ou il est dans le ciel? On continue. Rabbi Shlomo Kluger, il dit que c'est écrit dans le Midrash Tehilim, Yalkut Shimoni Tehilim, Sihek Bahem HaKadosh Baruch Hu. Dieu, il s'est moqué des anges. Sihek, c'est quoi ce téléphone? Sihek, Sihek Bahem HaKadosh Baruch Hu. Comme ça il dit. Après il a posé une autre question, il a dit Atem Reitem Kimina Shamaim. C'est écrit dans Devarim, vous avez vu que du ciel je vous ai parlé. Donc Dieu nous a parlé du ciel. Après c'est écrit Vayered Hashem Al Sinai. Il est descendu dans Shemot, que c'est écrit dans Yitro, Dieu il est descendu dans le mont Sinaï, il nous a parlé. Alors, une fois tu dis Mina Shamayim Mishme'acha et Kolo, Ve'ala Aretz Iasereka, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le ciel sur la terre. Qu'est-ce qu'il a besoin, Dieu? De faire descendre le ciel sur la terre. Première question. D'accord?
Deuxième question, il y a écrit Vikru literuma. Oh, que c'est joli, ça y est. Rabbi Yitzhak, Vikru literuma. Il a dit, on aurait dû dire Vitnuli. Il a dit, le Midrash, il leur a dit, je me suis vendu avec la Torah. Nimkarti ita. Je me suis vendu avec la Torah. Je vous ai donné la Torah, je me suis vendu avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Veikru. Ishaq, on a vu dans le mariage que c'est Veikru. Kikah. Isha. Voilà. Quand un homme il se marie avec une femme, il y a écrit Kikah. Il faut faire un kinyan. Alors ici. Oui, monsieur. Alors ici aussi, quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu donner la Torah aux enfants d'Israël, c'est écrit Vikhuli. Qu'est-ce que ça veut dire Vikhuli? Ils m'ont pris avec eux les Juifs. Quand j'ai donné la Torah aux enfants d'Israël, et il a amené un exemple. Un grand roi, il avait une seule fille. D'accord? Il avait une seule fille et elle était magnifique. Et il est venu quelqu'un pour se marier. Elle ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Il lui a dit, je l'aime cette fille, ma fille. De ne pas te la donner, ce n'est pas possible. Une fille, elle doit se marier, elle doit avoir des enfants. D'accord? De me séparer d'elle, je ne peux pas. Alors comment on fait? Il dit le Midrash. Chaque fois, là où vous allez, vous mettez une petite chambre à côté pour que je sois à côté de ma fille. Hein? Comme ça, il dit le Maharzo. C'est une kala. La Torah, c'est une kala. Alors, chaque fois où vous allez, je suis là. Il a dit, et qu'est-ce qu'on a lu dans Pirkei Avot, tu te rappelles? Menaïn, she'asara she'yoshvim ve'oskim ba'Torah, she'china she'roya shelehem. Comment on sait que si 10 ils étudient la Torah, il y a Dieu qui vient. Et même 2 qui étudient, il vient que Baruch Hu, Neymar, Az nidmeru yirei Hashem, ish el re'o, vayakshev Hashem, vayishma. Dieu il écoute quand 2 ils étudient. Et même un qui étudie, Dieu il est en face de lui. Hein? Afilo ehad v'yoshev v'yosek b'Torah, Dieu il est à côté de lui. Hein? Sheneemar yeshev badad v'idom. Et qu'est-ce qu'on voit d'ici? Ce qu'il dit le Midrash. Qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Je ne peux pas me séparer de la Torah. Donc quand tu étudies, Dieu il est là. Ah! Hein? Et tu es jamais seul. Voilà. C'est écrit. Maintenant, de là tu vois que quand tu étudies la Torah, il y a la Shekhina avec toi. Automatique. Pourquoi? Parce que Dieu il a dit, là où elle est ma fille, moi je suis là. Hein? Bechol makom asher azkir et shemi, avo elecha uverachticha. Dans chaque endroit où tu prononces mon nom, je viens et je te bénis. Exact. Donc chaque fois que tu ouvres un livre, pareil que tu étudies, Claude, il y a Dieu là à côté. Et si vous êtes 2 à étudier, alors là il vient Dieu lui-même, pas la Shekhina. Quand tu es 1, vient la Shekhina. À partir de 2, hein? Aussi, bien sûr. Alors, la Gemara dans Berachot Dafé, il a dit que Dieu il n'est pas comme tous les autres commerçants. J'explique. Il a dit, les autres commerçants, quand ils vendent, ils ont mal au cœur. Parce que je ne parle pas qu'ils vendent des Coca-Cola. Je ne parle pas qu'ils vendent des olives. Je parle, imagine-toi, quelqu'un, il a un cadre, une peinture de Picasso ou de Monet. Hein? De Monet, elle sort beaucoup de monnaie. Le type, même s'il vend 100 milliards, allez, 100 milliards, mais il sait qu'il est en train de perdre un monnaie. Il l'a plus, d'accord? Mais Dieu, le plus grand des collectionneurs qui avait la Torah, c'est écrit qu'il est Kahtov Natati Lachem Torati Al Ta'azovu. Akadosh Baruch Hu, il était content de nous la donner. Les Kahtov Natati Lachem, Akadosh Baruch Hu, hein, il est content. Il demande le grand devina, quel
quelle comparaison tu fais avec quelqu'un qui vend une photo? Quelqu'un qui vend une photo, il se sépare d'elle complètement. Mais Dieu, quand il vient, quand on étudie, on a dit que Dieu il est avec nous. Alors c'est pas l'exemple que tu donnes, il ne marche pas. Tu dis que Dieu il nous a donné la Torah, il est un vendeur, un bon vendeur. Mais à chaque fois que tu étudies la Torah, Dieu il est là. Tandis que celui qui vend une peinture qui coûte je ne sais pas quoi, un diamant qui coûte je ne sais pas quoi, le yukunkun ou je ne sais pas quoi, hein? Alors c'est pas pareil. Il faut comprendre ça. Aussi, il y a une question du Imre Noam. Qu'est-ce que c'est écrit? Yom HaShishi. Hein? Ce fut la nuit, ce fut le jour. Yom HaShishi. Ça veut dire que Dieu, il a fait des conditions avec Maaseh Bereshit, avec la création. Si vous acceptez la Torah, voilà. Hein? Sinon, je remets le monde Tohu Vabohu. Et d'ailleurs, c'est écrit Eretz Yarea Veshaketa. La terre, elle a eu peur et après elle s'est calmée. Et la Gemara, elle dit, si elle a eu peur, de quoi elle a eu peur? Et si elle s'est calmée, de quoi elle s'est calmée? Elle a dit, la terre, elle a eu peur. La terre, elle a eu peur, est-ce qu'elle va continuer à survivre? Parce que si les Juifs, ils n'acceptent pas Yom HaShishi, le 6e jour, c'est une catastrophe, d'accord? Alors, elle avait peur, et quand les Juifs, ils ont dit Naase Venishma, Veshaketa, elle s'est calmée. Donc, il y a l'Ifne Matan Torah, et à l'Ifne, Ahar Matan Torah. Nous avons une Gemara, de Tosfot, il l'amène dans Avodah Zarah Daf Gimel, et la Gemara dans Shabbat, on a parlé plusieurs fois de cette Gemara Daf Petet. Oui, il y a une mahloket, quand est-ce la Torah elle a été donnée? Est-ce que le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Chachamim, ils ont dit le 7 Sivan. Rabbi aussi, il a dit le 6 Sivan. Oui. Rabbi aussi, Omer, le 7 Sivan. Et Chachamim, ils disent le 6. Et d'ailleurs, nous, on fait Shavuot le 6. Ok. Et la Gemara, elle dit, les Koulé Alma, Beshabbat Nitna. D'après tout le monde, on a reçu la Torah le jour du Shabbat. D'accord? Et le jour du Shabbat, Dieu, il avait fait la condition. Le jour du Shabbat, c'est quoi? C'est le 7. On devait recevoir la Torah le 6. Vendredi. Vendredi, on devait recevoir la Torah. Et il est venu Moshe Rabbeinu, et il a ajouté. Il a dit non à Akadosh Baruch Hu, attends demain pour me donner la Torah. La question, elle est, hein? Qu'est-ce qu'on a dit, nous? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu avec Maaseh Bereshit? Il lui a dit à Maaseh Bereshit, toute la création, si les Juifs, ils acceptent la Torah le 6, voilà. S'ils n'acceptent pas le 6, je détruis. Comment ça se fait que Dieu, il a écouté Moshe Rabbeinu et nous l'a donné le 7 Beyom Shabbat? Mais Dieu, il a fait la condition quand est-ce? Le 6. Et pourquoi le 6 s'est pas détruit le monde? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Ou vous acceptez la Torah le 6, ou je détruis le monde. Il n'a pas détruit le 6. Il a attendu un jour en plus. Mon cher Rabbeinu, Dieu il a dit, soyez prêts, hein? Soyez prêts pour le 6. Et quand Dieu a voulu donner le 6, il a dit, non, oh, Hachem, donne le 7. D'accord? Mon cher Rabbeinu, il a fait 3 choses de sa tête. Et Dieu lui a dit, Chazak. C'est dans le mot de Moshe, même Shine, même Mufrash Minaïcha. Il s'est séparé de sa femme. Shin, Shiberet al-Luhot, il a cassé l'étape de la loi. He, Hosif Yom Midato, il a ajouté un jour. Donc dans le mot Moshe, il y a les 3 choses qu'il a fait de sa tête. Oui? Et il a fait les 3 choses qu'il a fait de sa tête et les 3 choses qu'il a ajoutées. Hein? Quelles sont les 3 choses qu'il a ajoutées? Il a pas compris. Les choses qu'il a fait de sa tête, les voilà. Mufrash Minaïcha, Shavaret Aluhot, Hosif Yom Echad. Quelles sont les choses qu'il n'a pas compris? Ils sont dans son nom. Menorah, même, il n'a pas compris comment
une menorah doit être fabriquée à base d'or pur. Tous les bijouteries te diront, pour tenir de l'or, il faut un peu de cuivre. Il lui a dit, Dieu jette la menorah et elle est sortie. Même menorah. Après, Shin shekel. Il n'a pas su qu'au moins demi. Je crois que Dieu lui a montré Shin shekel en or. Vous ne comprenez pas, mon cher Beno, comment un demi-shekel va pardonner à Avodah Zara, le plus grand des péchés. Il y a 52 lavines dans Avodah Zara. Et Ahodesh Azelachem. Comment la lune, de quel côté? Et là, Dieu lui a montré. Les 3 choses qu'il a fait de lui-même, c'est dans son nom. Et les 3 choses qu'il n'a pas compris, c'est dans son nom. Et ça remonte dans le nom de Moshe. De Moshe. Je l'ai dit, quand il était là, Rabbi Ovadia Yosef, je lui ai dit, Zichron Bracha, il était content. Il a dit, jamais entendu ça. D'accord? Alors, maintenant, le Imre Noam, il a dit que Moshe Rabbeinu, pourquoi il a voulu faire le 7e jour, le Shabbat? Parce qu'il manquait quelque chose. Regardez, on était en Égypte jeudi. Oui? On a fait le Korban Pessah. Ok? Et après, jeudi, il leur a dit, Moshe Rabbeinu, préparez le Korban. D'accord? On l'a égorgé le Beyom Shabbat. Mais alors, dans ce cas-là, il a dit le Khatam Sofer, on est sorti après Shabbat d'Égypte. Alors, tu as dit dans la Torah, oui, Sheva, Shabbetot, Temimot, oui, Sheva, Shabbetot, il n'y a pas 7 Shabbat. Il n'y aura que 6. Alors, mon cher Rabbeinu, Temimot, alors. Sheva, Temimot, ça fait 7, plein. Et on est sorti après Shabbat. Donc ils ne sont pas pleins. Tu dis Sheba Shabbetot, mais le premier Shabbat, on était en Égypte. Eh bien voilà. Alors, quand on est sorti, on a commencé à compter. Alors, il manque un Shabbat. Dieu, il a dit, mon cher Rabbeinu a dit à Dieu, attends, ajoute un jour. Comme ça, on sait que quand tu es dans les 7, le chiffre 7 veut dire tu es à Olam Haba. Ouais. 6, c'est ce monde. À droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière. 6. 7, c'est Olam Haba. D'accord? Alors, le Maharsha, il amène le Tosfot dans Avodah Zara, et il a dit que ce qu'ils ont répondu Tosfot, il est un peu difficile, il est un peu difficile le Tiroutz. Dieu l'a voulu donner le 6, il est venu Moshe, et il a ajouté le 7. Mais finalement, ce n'est pas le 6. Comme ça, il demande le Maharsha. Finalement, ce n'est pas le 6. Alors, le Maharsha, là-bas, c'est ramené dans Ba'er Etev, dans Ilchot Shavuot, une chose extraordinaire, on va le dire de suite. Mais Rabbi Tzadok HaKohen, il a ajouté quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Mahorat HaShabbat, Tisperu, Hamishim. Pourquoi 50? Parce que Dieu, il a dit à Moshe, attendez. Exactement, il a dit, Beotziacha et Ta'amazé, Ta'avdun et Elokim. Ta'avdun, le nom final, Rabbeinu Nitzim, à la fin de Masechet Psahim, il a dit 50. Alors Moshe Rabbeinu, ne pouvait pas faire 49. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a ajouté un jour, donc on l'a eu le 51e jour. Pourquoi? Parce que 50, écoutez bien, 50, c'est pour faire 7 fois 7, et Moshe, il a ajouté un jour sur le 50, ça fait 51. Attention! Oui! C'est ça. Attends, 49. Et le soir, qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il s'est mis à prier à Dieu, il lui a dit, ne viens pas demain. Viens Beyom Shabbat. Il y a plusieurs réponses. D'accord? Il a dit, écoutez bien,
On a dit Sheva Shabbetot. Ok. Le Maharal, Miprag, il a dit il fallait atteindre la Midat Hamishim. La 50e degré, c'est Dieu qui la donne. On était à 49. On est monté à 49. 50e degré, c'est Dieu qui le donne. L'homme, il ne peut pas le faire. D'accord? Alors, maintenant, écoutez bien. Il y a qui ont donné une autre réponse. Quand est-ce qu'on a fait la guerre avec Amalek? À la sortie d'Égypte ou pas? Hein, Isaac? Quand est-ce qu'on a fait la guerre avec Amalek? Quand on est sorti d'Égypte. C'est dans Béchalah. Il va y avoir Amalek. Il y a écrit dans la Torah, Vahi Yadav Emuna. Hein? Ses mains, ils sont restés en l'air, suspendus. Pourquoi ses mains, ils sont restés suspendus? Alors, le Midrash, il dit, Amalek, il a choisi des gens qui ne devaient pas mourir ce jour, selon l'astre, selon où ils sont nés. Ce jour-là, ils ne devaient pas mourir. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a arrêté le soleil. Qui c'est le roi des astres? C'est le soleil. Il a dit au soleil, c'est moi qui te commande aujourd'hui, tu ne bouges pas. Donc, tous ceux qu'ils ont prévus avec les astres sont morts. Et combien de temps il est resté les mains levées, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il peut nous dire? 36 heures. C'est pour ça que c'est écrit qu'il était fatigué. Donc quand Dieu il a dit il faut compter le Homer 49 jours, il manque un. Puisque celui de Amalek, il faisait 36 heures de jour. Il n'y avait pas 12 heures et 12 heures. Alors Moshe, il a ajouté un jour à cause de lui. Tu as compris? Hein? C'est une autre explication. Aussi Yom Echad. Pourquoi? Parce qu'il manquait. D'accord? Maintenant, il a dit, voilà, Rabbi Shlomo Kluger, il a ajouté, il a dit, parce que quand quelqu'un vient te voir, il amène quelque chose. Oui? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Et Yom Azikaron Azeh. Yom. Qu'est-ce qu'on dit à Kippour? Et Yom Kippurim Azeh. Pourquoi à Shavuot on dit Zeman Matan Toratenu? Pourquoi tu dis Zeman? Alors vous devez me poser une question. Mais à Pessah on dit Zeman Herotenu. Alors la réponse elle est très facile. Parce qu'à Pessah il y a 7 jours. À Sukkot il y a 7 jours. Alors on dit Zeman. Mais Shavuot, combien de jours il y a? 1. Pourquoi tu dis Zeman? Kouchia. Quand tu dis Zeman, Koucha, alors, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire une chose extraordinaire. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit que des fois, Shavuot tombait le 5 Sivan. Quand on sanctifiait la lune avec les yeux. Les Eidim, ils ont vu, ils venaient au Bédin. Alors, des fois, Shavuot tombait le 5, des fois, Shavuot tombait le 6, des fois, Shavuot tombait le 7. Alors, c'est pour ça qu'on dit Zeman. Ça peut tomber dans ce 3-là. Zeman, 3 jours. Qui c'est qui dit comme ça? Le Tosfot, dans la paracha de Hémor. Dans le livre qu'on a, on n'a pas tout le Hidushim du Baalei Tosfot. Il y a un livre qui est sorti, d'accord? Lui, il dit, le fait que ça vient en 3 jours, on dit Zeman Matan Toratenu. D'accord? Il y a une autre explication. Vous connaissez la ville de Worms, en Italie. C'est là où il a étudié Rashi. Ouais. Il a étudié, moi j'ai vu une fois à Strasbourg la banque de Worms. Ça m'a rappelé Rashi. Rashi, il a étudié à Worms avec Rabbeinu Gershom Meor Agola, avec Rabbi Yitzhak Halevi, c'est Rabbanim. Il a étudié là-bas à Worms. À Worms, ils ont donné une explication dans le Sidour de Tfila de Worms. Pourquoi on dit Zeman? Parce que la Torah a été donnée en plusieurs étapes. Merci, je cherchais le mot.
Adam Arishon, il a eu Piria Veribia. Noah, il avait Shiva Mitzvot. Avram, il a eu la Mila. Yaakov, il a eu Guidanaché. Donc, avant Matan Torah, il y a eu des Mitzvot. Il y a eu 7. La Torah elle a été donnée en 7 ou 8. Comment tu as dit? Étapes. Mais il y a un Rav, il a dit, cette réponse, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait les mitzvot, est-ce qu'il dit, et à Rambam, il amène ça. À Rambam, il dit, il ne faut pas dire, je ne mange pas le nerf sciatique parce que Dieu, il a interdit à Yaakov et ses enfants. Non. Non. Je fais la Mila parce qu'Avraham Avinu, il a fait la Mila. Non. Je dis à Rambam, il ne faut pas dire ça. Je fais la mitzvah parce que c'est Dieu qui l'a dit. À partir Torah Tzivalanu Moshe. Ça y est. D'accord? Alors, même sur cette réponse, on peut trouver la réponse. Pourquoi on dit Zeman? Parce que la Torah, à partir de Matan Torah, elle a été donnée en plusieurs étapes. C'est pas d'un seul coup, mon cher Rabbeinu. La paracha des Bechorot, c'est avec Tzelofhad. Oui. La Menorah, voilà. Il y a plusieurs temps. Les Bechorot, c'était à Pesach. Amara, on a eu Shabbat, Dinim, Kivud Avaim. D'accord? Il a dit l'Yerushalmi à Alouche. Dans la ville de Alouche, on a eu ces mitzvot. D'accord? Maintenant, il vient en Yom Tov, il dit, est-ce que dans la Torah c'est écrit, faites Shavuot, parce que c'est Yom Matan Torah. Dans les autres jours, c'est écrit, fais Kippour, ki ba Yom Hazeh, yechaper alechem, letaher. Bon, Rosh Hashanah c'est écrit, Yom, hein? Zeman, comment c'est écrit? Et Yom HaZikaron Hazeh, Yom Teruah. Ah, mais dans Shavuot, il n'y a pas écrit Yom Matan Torah. Alors il y a une réponse qui vient de Rabbi Haïm Friedlander dans son livre, Shiftei Haïm, une bonne réponse. Il a dit Dieu l'a pas écrit comme ça. Tu sais pourquoi, Isaac? Il y aurait des Juifs qui auraient compris, comme les autres fêtes. Quand on sonne le shofar à Rosh Hashanah, et s'ils sont avant Rosh Hashanah, il a quitté. Et après Rosh Hashanah, il a quitté. Donc la Torah, elle donne une date exprès. Tu le fais cette date et pas ailleurs. La même chose, quand la Torah, elle a dit qu'il faut manger les matzot, elle a donné une date fixe. Mais la Torah, elle ne peut pas dire aujourd'hui, le 6, c'est Matan Torah. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Il faut étudier la Torah, que le 6, il va. Alors Dieu, il n'a pas écrit. Comme ça, tu comprends qu'il faut étudier la Torah tous les jours. C'est comme ça, elle dit, le Onek Yom Tov, il n'y a pas écrit. Pourquoi? Il y a écrit Tisperu Chamishim Yom. Parce que la plupart des Juifs, ils étaient dans les champs, ils étaient des agriculteurs. Tu comptes 50 jours, et le lendemain, ils disent Shavuot. Elle a plusieurs noms. C'est Haga Shavuot, Haga Bikurim, d'accord? Comme ça, il dit le Rivash aussi. Le Rivash, Alav Shalom. Rabbi Yitzhak Bar Sheshat, qui était rabbin à Mallorca, et après, il était rabbin à Alger. D'accord? Ok? Maintenant, on continue. La question du Magen Avraham, comment ça se fait qu'on dit Yom Matan Torah Tenu, alors qu'on l'a reçu le 51? D'accord? Et c'est le 6 Sivan qu'on a reçu. Comme ça, il a donné. Hein? Maintenant, une question, les enfants. Comment on dit Zeman Matan Torah Tenu? Viens. Le matin, quand tu fais Birkat Torah, comment tu dis? La première bracha, Al Divrei Torah. Après, tu dis Ve'arev Nachimkenu et Divrei Torah Techa. Ah, tu dis Torah Techa. Après, tu dis, quand tu dis dans le Sefer Torah Sher Baharban, Torah To. Alors, pourquoi tu dis
Yom Matan Toratenu. Pourquoi c'est Toratenu? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, au début, comme c'est écrit dans la Gemara, le premier Teilim, Rabbi Yitzhak, qui im betorat Hashem hefso, ou betorato. Alors, c'est Torat Hashem ou Torato? Au début, c'est Torat Hashem. Après, quand tu te peines dessus, elle devient Torato. Mais on parle le premier jour de Matan Torah. Alors, comment le premier jour de Matan Torah qu'on n'a pas encore étudié? Tu dis, Zeman Matan Torah, non. Ça marche pas. D'accord? Ça marche pas. Alors, exactement. Il dit le Khatam Sofer, une question fantasmagorique. Qu'est-ce qu'on a dit? Pour Shlomo Ameler, Beyom Hatunato, c'est quoi Hatunato? C'est Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? Hazak, il dit Rashi, Matan Torah, Beyom Kippurim. Oh là là! Les premières tables de la loi, ils ont été détruites. Quand est-ce qu'ils sont venus les deuxièmes tables de la loi? Le jour de Kippour. Alors le Hatam Sofer, il pose la question, pourquoi on ne mange pas le fromage à la sortie de Kippour? Quelle question! Atsum Varab. Tu me dis, il faut faire, on mange le fromage. Hein? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, parce que le fromage, il gonfle, il est comme une montagne. Et c'est écrit Harim Gavnunim. Hein? Les montagnes au boss, Gavnunim. Et comment elle s'appelle le fromage? Gevina. Avec une bosse. Pourquoi tu manges pas à la sortie? Pourquoi tu manges pas à la sortie de Kippour le fromage? Koshatsuma. Parce qu'on est agent, on est fatigué. À la sortie, tu n'as pas compris, à la sortie. Tu dis que la Torah, elle a été donnée à Kippour. Alors, pourquoi on mange le fromage? Ah, le Sissivan, parce que Dieu l'a donné le Sissivan. Mais on a détruit ces tables. Ils ne sont plus là. On n'est pas agent. Tu ne me comprends pas la question. Si le lait c'est un siman pour Matan Torah, le lait c'est une siman pour Matan Torah, ce Matan Torah il n'existe plus. Il est arrivé à Kippour, à la sortie de Kippour. Mange du lait. Comme ça, il dit le Hatam Sofer. Alors écoutez bien. Pour répondre à cette question, écoutez bien, on va essayer, avec le temps qui nous reste. On a parlé, les enfants, que les anges, ils ont dit à Dieu, Tena Hotra Bashamayim. C'est quoi le Hod? Je l'ai expliqué il y a 10 jours, vous avez oublié. C'est quoi le Hod? C'est quoi le Hod? C'est ça, on ne sait pas. Allez, on continue. C'est quoi Tena Hotra? Les anges, ils ont dit, Tena Hotra, Ma Hashem, Ma Dir, Shibcha Bechol Haaretz, Tena Hotra. Ok. On a donné une explication, le Hod, c'est le Zohar. Et ça veut dire, on a répondu, on ne sait pas. Après, la deuxième fois, elle dit la Gemara, ils ont dit Hashem, Adonenu, Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Ils n'ont pas dit Hodcha. Ça veut dire qu'il y a eu une discussion avec Moshe et les anges. Quand il est descendu Moshe, il a dit, les enfants d'Israël, ils ont dit à Moshe, oh, comment ça s'est passé là-bas? Il a dit, c'était la guerre pour faire descendre. D'accord? Ok. Une deuxième question, Ishaq, quand Dieu il a dit Naas et Adam. Hein? Pourquoi il a demandé aux anges? Alors il a dit, les anges ils ont dit à Dieu, pourquoi tu veux créer l'homme? Il a dit, parce qu'il va recevoir la Torah. J'ai créé le monde pour la Torah. Tu m'écoutes? Non. Ok. Hein? Non. Les anges, écoute la Kouchia, Ishaq. Les anges, quand Dieu il a dit Naas et Adam, les anges ont dit à Dieu, pourquoi tu veux créer l'homme? Il a dit, parce que je veux créer un monde pour qu'il reçoive la Torah. Alors pourquoi là-bas, Dieu il a répété au moment de Matan Torah, il y a eu la discussion avec les anges? Pourquoi cette discussion? Vous ne le savez pas depuis Maaseh Bereshit. Pourquoi? Alors, écoutez bien, Hagriz, le fils de Rabbi Haïm Halevi, il a dit un tiroutz fantastique. Écoutez-moi bien. On dit dans la Haggadah, Yitzhak, Ilou ki ravnu lifnei Har Sinai,
Velo natan lanu et Torah dayenu. Dis-moi, Ishaq, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Si les Juifs, ils acceptent la Torah le 6 Sivan, voilà, sinon je la détruis. Et comment tu es en train de dire dayenu? C'est dayenu. Dayenu, moi c'est dayenu. Le Hida, il veut donner un tirot, il a dit, quels sont les problèmes qu'il y a entre les hommes? C'est la gava. On va apprendre la anava du mont Sinaï, et avec ça on va vivre. Mais ça ne répond pas à la question, monsieur. Dieu, il a dit, ou vous acceptez la Torah, ou je détruis le monde. Et nous, on dit, comment on fait la Torah? Alors écoutez bien. Et ça va répondre tout. À Botaï, la même chose. Je l'ai dit que à Hanouka, les Hashmonaïm, ils cherchaient à trouver une fiole pure. Pourquoi tu cherches à trouver une fiole? La Gemara a dit, dans Psahim, que Mashke Debed Mahayadachen, les aliments, tous les liquides qui sont dans le Beth Amikdash, ils sont tahor, il n'y a pas de touma. Alors pourquoi tu cherches? Pourquoi tu cherches si c'est même si un goy touche, c'est tahor. Voilà. D'accord? Alors écoutez bien. Ici qui ne connaît pas cette Gemara où Rabbi Ushua il a dit avec Rabbi Eliezer, Lo Bashamayim. La Torah elle n'est pas dans le ciel, la Torah elle est ici. Ça veut dire que même dans le ciel, si on décide quelque chose, c'est dans la terre que ça marche. Alors, il vient, écoutez bien, il vient le Midrash, il dit, les 12, les tribus, quand ils ont amené les korbanot, les Nissim, ils les ont amenés d'eux-mêmes ou c'est Dieu qui a dit de les amener? D'eux-mêmes. Donc, quand ils ont sacrifié Shabbat, la tribu de Ephraïm, qui ont sacrifié Shabbat, ils ont fait Hilul Shabbat, Dieu, il s'est plié à la décision des Nissim. Et il dit le Midrash, Dieu il te dit, fais attention à ce qu'ils disent les Chachamim, parce que moi-même je me suis plié à ce qu'ils ont dit Chachamim. Qui c'est le premier qui a fait ça? Moshe Rabbeinu. Dieu il devait donner la Torah, et c'est le Maharsha qui dit ça. Dieu il devait nous donner la Torah le 6. Qu'est-ce qu'il a fait? Sachez la différence. Le Hod, c'est quoi? Le Hod, c'est que Dieu il se plie aux décisions de Chachamim. L'huile, n'importe quel liquide dans le Beth Amikdash, il est à or. Et qui c'est qui a décidé qu'un goy qui touche l'intérieur d'une boisson, elle devient tamé? Qui c'est qui a dit ça? Non, les Chachamim. Chachamim gazrou ala goyim shiyu kezavim. Alors, comme c'est les Chachamim qui ont été gozer ça, Dieu il a fait de sorte qu'il trouve une fiole parce qu'il s'est plié à ce qu'ils ont dit Chachamim. Alors maintenant il dit, regarde ce qu'il dit. Le Beth Halevi dit une chose fantastique. Il dit, les anges ils savaient depuis Maaseh Bereshit que la Torah elle doit descendre. Il a dit, les Malachim, Ishaq, ils ont dit à Dieu, donne-leur la Torah. Mais le pouvoir de décision, c'est nous. Donne-leur la Torah parce que sinon le monde il se détruit. C'est les anges qui décident. Mais comme ça ils ont dit les anges. Il a dit, Hagriz, c'est ça ce qu'on a lu dans la Haggadah. Ilu kiravnu lefi har Sinai, velo natan, il n'y a pas écrit velo natan et ta Torah. Velo natan lanu. C'est que nous on décide sur les anges. La Torah devait être donnée. Mais les décisions que nous on va prendre en bas, ils vont avoir une répercussion là-haut. C'est plus en haut. Alors c'est pour cela qu'il y avait 2 fois la discussion. La première fois, quand les anges ils ont écouté que Dieu va créer l'homme parce qu'il va donner la Torah, ils ont dit donne-leur la Torah. Mais la deuxième fois, quand il est monté, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi il est monté? Et Dieu il dit pour recevoir la Torah. Alors ils ont dit ah non, la Torah reste ici. Mais d'abord, dans Maaseh Bereshit, vous savez que la Torah devait descendre. Et puis, quand ils ont vu Dieu d'abord, il est venu chez qui pour donner la Torah? Il est parti voir tous les peuples. Donc, les anges, ils ont vu que Dieu, il cherchait à donner la Torah. Ma pitom, ils voient Moshe, ils font une mahloquette. Là, Dieu, il a dit aux anges,
messieurs, à partir de maintenant, c'est Yitzhak avec sa prière, c'est Shlomo avec sa prière, il peut défaire les décisions de là-haut. Et qui c'est qui a eu ça? C'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il a montré, comme ça il dit le Be'eretev et le Maharsha, que Imlav Hayoima, ce jour-là, qu'on a eu la Bishuka de la Hirat Shamaim, qu'il avait Moshe Rabbeinu, il a voulu montrer au Ham Israël que sans la décision des Rabbanim, vous n'aurez rien du tout. Vous n'aurez rien. Il faut écouter les Rabbanim. Ce jour-là, c'est pour ça qu'on peut se rassembler. 10, et on prie pour un malade et on enlève une xéra. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je vous ai raconté le Maasé d'un juif qui habitait à Metz, où il y avait Rabbi Yonatan Bissis qui était rabbin. Il voulait déménager à Altona, où il y avait le Abetz qui était rabbin. Il est venu son père dans le rêve, il lui a dit, tu ne peux pas déménager. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, tu as un trou dans ton poumon de ce côté-là. Dans la ville de Metz, le Rav, il dit que si l'animal il a un trou de ce côté-là, il n'est pas très fin. Mais à Altona, le Rav là-bas, il est holek, il dit que c'est très fin. Et comme c'est écrit Adam ou Bema, de chez Hachem. Donc si tu déménages, tu vas mourir si tu déménages. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? Alors maintenant, la question elle était, pourquoi on mange pas le fromage à la sortie de Kippour? Parce que c'est vrai que les tables de la loi ont été détruites, la première fois, mais la première fois, elle est restée le kouah de décision de Moshe Rabbeinu, que nous on décide sur celui de là-haut. On peut décider sur ceux de là-haut. Rabbi Yehuda Aftaya, c'est un grand Mekoubal, c'est un élève du Ben Ish Chai. Il a demandé, et moi je fais le tikkun des âmes. Il a demandé à l'âme, demande à Dieu si c'est bien ce que je fais. Il lui a répondu, il lui a dit, Dieu il est content, parce que les chachamim ils sont considérés comme des docteurs. Il y a des docteurs qui te soignent en une semaine, il y a des docteurs qui savent rien, et ils te soignent en 10 ans. Chachamim, ils ont dit que Dieu il a dit au Goïm, amenez le livre généalogique. Si toi tu cherches un hatan, tu viens à la yeshiva, et un riche il te dit, je veux le hatan le meilleur. Tu lui dis, voilà, il y a celui-là, il est très bien, mais bon, il lui dit quoi, mais il a dit, son père, il fait que boire. Comme ça, il dit le Maguid Midouvna, tu vas te marier avec celui-là. Après, si tu as une fille, et tu viens la marier, et il dit, celui-là, c'est le meilleur. Mais il y a un problème. Son père, il est en prison, il a tué quelqu'un. Tu vas te marier avec celle-là. Et le troisième, il lui a dit, celui-là, son grand-père, c'est Avram Avinu. Sa grand-mère, c'est Sarah. Et le grand-père normal, c'est Yitzhak, c'est Rivka. Pour ça que Dieu, quand il a voulu donner la Torah, il a pris une partie du mont Sinaï, une partie de Hara Moria, il a mis au mont Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a dit Naase Venishma, c'est Avram Avinu. Dieu lui a dit, va égorger ton fils, je vais égorger. Yitzhak, on lui dit, tu vas mourir, je vais mourir. Naase Venishma. Alors quand Dieu il a pris un morceau du mont Moria, il l'a mis à Arsinaï, pour que nous on écoute, Naase Venishma qu'ils ont dit les premiers. Naase Venishma qu'ils ont dit les premiers. Et pourquoi on lit la Megillat Esther, quand on la lit? Après la Kriyat Torah. Et pourquoi Megillat Ruth, on la lit avant la Kriyat Torah chez les Ashkenazim? Chez nous, on ne lit pas Megillat Ruth avant Kriyat Torah. Shahri, la Zizou. Il a dit, les Sfaradim, on a le tikkun. On fait le tikkun. Alors les Ashkenazim, elle a un tikkun. Non, il a dit pas. Non, eux ils étudient. Alors, pourquoi nous on lit Megillat Esther après Kriyat Torah? Kriyat Torah elle est plus forte, avant une Megillah. Mais pourquoi on met la Megillah avant? Parce que qui c'est qui a dit Ammoni vu le Ammonite, Moavi vu le Moavite? Boaz. Il y avait Shmuel. Shmuel c'est qui? Halakha le Moshe Missinaï, c'est les rabbins. D'abord on lit les rabbins avant les commandements. La conversion,
On l'a eu avant Matan Torah. On l'a mis Gilat Ruth. Grâce aux Hachamim qu'ils ont dit Harmonie, que leur harmonie. Donc, voilà, mes amis, voilà.